Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Paris dans le 12e, à l'espace Charenton qui va accueillir dans quelques instants le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a décidé de recevoir donc la diaspora congolaise afin de pouvoir s'entretenir avec elle. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes ici à l'espace Charenton, bondé de monde, une foule immense, déjà des personnes sont à l'intérieur avec certaines personnalités, d'autres continuent à faire la queue pour attendre leur entrée. Mais d'après ce que nous avons eu comme information, tout le monde pourra entrer et pourra regarder et entendre ce que Félix Tshisekedi a à dire à sa diaspora congolaise qui s'est déplacée de partout, de la province et d'autres pays. Vous êtes venu ici à l'espace Charenton à l'invitation du président de la République. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? De cette rencontre, nous attendons beaucoup. Le président vient dans un contexte où, vous savez, il y a la guerre au pays. Il a beaucoup à dire aux Congolais parce que les Congolais lui demandent des explications. Pourquoi depuis 5 ans qu'il est là, la guerre continue et que ça ne finit pas. Et lui, il ne veut pas négocier avec le M23. Il a raison. Moi aussi, je pense qu'il ne doit pas négocier. Donc il faudra qu'il explique un peu aux Congolais, on ira jusqu'où avec cette guerre. Et qu'est-ce qu'après ces rencontres avec les présidents de la France et les autorités allemandes, qu'est-ce qu'on peut attendre de toutes ces rencontres? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce serait une occasion pour que lui puisse nous dire où ça en est. Il était 16h30 lorsque Félix Antoine Tshisekedi a fait son entrée dans la salle de l'espace Charenton, accueilli par une foule en liesse. Après l'hymne national, il a pris la parole en remerciant la diaspora congolaise de France de s'être déplacée un 1er mai. Cela montre, a-t-il dit, l'intérêt que vous me portez. C'est sans langue de bois que le président Tshisekedi a demandé aux Congolais vivant à l'étranger de faire preuve de patriotisme en évoquant l'insécurité qui règne à la frontière avec le Rwanda. Il a présenté les différentes solutions à appliquer pour que la sécurité soit rétablie sur l'ensemble du territoire. Ce problème d'insécurité avait d'ailleurs été au menu des échanges avec le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron, président de la République française. Félix Antoine Tshisekedi a ensuite présenté les 7 piliers sur lesquels son mandat va s'appuyer. Parmi ces piliers, celui de la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, avec la mise en place de plusieurs fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Un autre engagement, celui de l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais en encourageant la production locale et en utilisant plus souvent le franc congolais, car le Congo vit à plus de 50% d'importation. Autre point abordé, la diversification de l'économie de la RDC, qui est basée sur les minerais dont le prix est indexé sur le dollar. Il a été décidé de faire de l'agriculture une priorité et de mettre en place des industries de transformation agroalimentaire, ce qui créera des emplois directs et indirects. La modernisation de l'administration, l'accès aux services de base sont aussi des piliers de ce nouveau mandat. Félix Antoine Tshisekedi a terminé son propos en rappelant la force de l'unité nationale sans laquelle ils ne pourront faire face à l'adversité. Il s'est enfin prêté au jeu de questions-réponses. Au sortir de cette rencontre, les participants ont donné leur point de vue sur ces différents engagements. Le président a présenté les 6 piliers de sa politique. C'est une vision stratégique qui est très juste et qui correspond aux attentes des Congolais. Bon, maintenant, il faut passer à l'implémentation très rapide. Il a tous les moyens du pouvoir, parce que c'est un mandat béni. Il a tous les moyens. Maintenant, il faut que les ministres travaillent. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il faut que le niveau de vie de la population entière, que tout le monde se retrouve. Pas seulement les mêmes personnes qui sont là, qui vont avoir des, je ne sais, tout pour eux. Donc ça, c'est vraiment notre désir pour que la population puisse se retrouver. J'ai été très satisfait sur tout ce qu'il a dit. Ce moment d'échange important a renforcé les liens entre les Congolais de la diaspora et leur président, Félix Antoine Tshisekedi, qui a été élu au niveau de la diaspora à plus de 84%. Tous ces piliers ont été détaillés dans son ouvrage intitulé « Pour un Congo retrouvé », ouvrage qui a été distribué lors de cette grande rencontre à laquelle participaient plus de 2000 personnes.